Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 règles stoïciennes qui non seulement vous aideront à affronter ces jours difficiles, mais aussi à trouver la paix au milieu du chaos. Ces règles sont de véritables cartes pour naviguer dans la vie, enseignant comment surmonter les adversités avec courage et résilience. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'elles sont accessibles et pratiques. Il ne s'agit pas de quelque chose de lointain ou de théorique, mais de leçons que vous pouvez appliquer dès maintenant. Préparez-vous, car vous êtes sur le point de découvrir des secrets qui peuvent transformer votre façon d'aborder les défis. Et, convenons-en, qui ne veut pas apprendre à transformer les problèmes en solutions? Regardez jusqu'à la fin et apprenez à affronter les moments difficiles. Avant de commencer, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Règle 1. Résilience stoïcienne. Les stoïciens croyaient que la vie est pleine de défis inévitables. Pour eux, le secret ne réside pas dans l'évitement des tempêtes, mais dans l'apprentissage de la navigation à travers elles avec sérénité. Imaginez un marin affrontant des vagues gigantesques. Il ne cherche pas à contrôler la mer, mais ajuste ses voiles et fait confiance à ses compétences pour traverser. Ainsi, la résilience stoïcienne nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, en laissant de côté ce qui est hors de notre portée. La première leçon pour construire cette force intérieure est de comprendre que tout ce qui arrive peut être utilisé comme une opportunité de croissance. Vous avez perdu quelque chose d'important? Les stoïciens diraient que c'est une chance d'exercer le détachement. Vous avez été critiqué par quelqu'un? Utilisez cela pour renforcer votre patience. Chaque obstacle est comme un poids que vous soulevez pour fortifier l'esprit, tout comme le corps se renforce à la salle de sport. Marc Aurèle, l'un des plus grands exemples de stoïcisme, a affronté des guerres, des pertes personnelles et des crises politiques. Au lieu de se laisser abattre, il utilisait ces défis comme un test pour sa philosophie. Il a écrit dans ses journaux que « ce qui empêche le chemin devient le chemin ». Cette phrase simple résume la résilience stoïcienne. Ce qui semble nous arrêter peut, en réalité, nous pousser à un niveau supérieur de compréhension et de force. Les stoïciens nous enseignent que ni la souffrance ni le plaisir ne doivent nous dominer. Pour eux, les hauts et les bas de la vie sont comme le temps, incontrôlables, mais temporaires. Ils croyaient que la vraie liberté vient d'un esprit entraîné à être stable au milieu de ces cycles. Ainsi, la résilience ne consiste pas seulement à endurer, mais à trouver un équilibre dans n'importe quelle situation. Curieusement, les stoïciens pratiquaient ce qu'on appelle la visualisation négative. Ils imaginaient le pire scénario possible pour se préparer mentalement. Ce n'était pas pour attirer des choses négatives, mais pour réduire l'impact émotionnel si quelque chose tournait mal. Par exemple, si vous avez peur de perdre un emploi, imaginez que cela se produise et demandez-vous « Que puis-je faire pour surmonter cela ?» Cela crée une sorte d'immunité émotionnelle. Un autre point intéressant est que les stoïciens voyaient les défis comme des alliés et non comme des ennemis. Ils croyaient que l'adversité était une enseignante qui montrait où nous devions encore nous améliorer. Épictète disait « Aucune âme n'est mise à l'épreuve sans être défiée ». Ainsi, les problèmes étaient vus comme des tremplins vers la sagesse et non comme des obstacles. La résilience stoïcienne nous invite également à nous concentrer sur le présent. Souvent, nous souffrons davantage de ce que nous imaginons qui pourrait arriver que de ce qui se passe réellement. Comme le disait Sénèque, nous sommes plus tourmentés par notre imagination que par la réalité. Être présent dans l'instant nous aide à éviter cette souffrance inutile et à mieux gérer les situations réelles. Un autre pilier important est l'acceptation. Accepter ne signifie pas abandonner, mais comprendre que certaines choses échappent à notre contrôle. S'il pleut, vous pouvez vous plaindre ou prendre un parapluie. Les stoïciens optaient pour la deuxième alternative. Ils nous enseignent que résister à l'inévitable, c'est gaspiller une énergie qui pourrait être utilisée pour grandir. Pour pratiquer la résilience stoïcienne, commencez par observer vos pensées. Lorsque quelque chose de négatif se produit, demandez-vous « Est-ce sous mon contrôle ?» Si ce n'est pas le cas, laissez aller. Si cela l'est, réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation. Cette réflexion simple peut transformer votre vision du monde et vous aider à faire face à n'importe quelle difficulté. Enfin,
La résilience stoïcienne est comme un muscle qui se renforce avec une utilisation constante. Ce n'est pas quelque chose que vous acquérez du jour au lendemain, mais une habitude qui se construit progressivement. Plus vous appliquez ces idées au quotidien, plus vous devenez fort. Avec le temps, vous découvrirez que peu importe la force de la tempête, votre esprit sera toujours plus fort. Règle 2. Accepter ce qui est hors de notre contrôle. Les stoïciens croyaient qu'une grande partie de notre souffrance provient de notre tentative de contrôler ce que nous ne pouvons pas. Réfléchissez Y. Nous devenons anxieux lorsque le trafic est lent, lorsque le temps ne coopère pas ou lorsque quelqu'un agit de manière inattendue. Mais rien de tout cela n'est sous notre contrôle. Pour les stoïciens, la clé de la paix réside dans le fait de se concentrer sur ce que nous pouvons changer, comme nos choix, nos attitudes et nos actions. Une des images les plus utilisées pour expliquer cela est celle d'un chien attaché à une charrette. Le chien peut lutter contre la corde et se blesser, ou il peut marcher avec elle et rendre le voyage plus doux. Ainsi va la vie. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer nous épargne des souffrances inutiles. Lutter contre l'incontrôlable ne fait que nous épuiser et nous empêche de vivre pleinement. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous rappelle que certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres non. Pour lui, nos opinions, nos désirs et nos réactions sont entre nos mains. Mais tout ce qui se passe en dehors de nous, le comportement des autres, les événements imprévus, et même notre santé dans une certaine mesure, est hors de notre portée. Connaître cette différence est le premier pas vers une vie plus sereine. L'acceptation stoïcienne ne signifie pas passivité ou conformisme. Au contraire, c'est une forme de libération. Quand nous arrêtons de gaspiller de l'énergie à essayer de changer l'inchangeable, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Par exemple, si le temps est mauvais, au lieu de se plaindre, vous pouvez ajuster vos plans. Si quelqu'un est impoli envers vous, au lieu de réagir avec colère, vous pouvez choisir de conserver votre calme et votre dignité. Sénèque, un autre grand stoïcien, disait que l'homme sage façonne son âme pour s'adapter aux circonstances. Cela signifie qu'au lieu de se frustrer avec ce qu'il ne peut pas changer, il cherche des moyens de grandir à travers l'expérience. S'il perd quelque chose, il voit cela comme une occasion de pratiquer le détachement. S'il fait face à des critiques, il les utilise pour réfléchir et s'améliorer. Chaque situation, même difficile, est une opportunité d'agir avec vertu. Curieusement, les stoïciens avaient un exercice mental pour faire face à l'incontrôlable. Ils se demandaient « Cela dépend-il de moi ?» Si la réponse était non, ils laissaient de côté toute préoccupation. Cette pratique simple mais puissante aidait à réduire l'anxiété et apporter de la clarté dans les moments de doute. Après tout, s'inquiéter de ce qui est hors de notre contrôle revient à essayer d'attraper le vent. Inutile. Un autre point fascinant est que les stoïciens considéraient l'acceptation comme une forme de courage. Faire face à la réalité telle qu'elle est, sans se cacher derrière des illusions, demande de la force. Pour eux, accepter ce qui ne peut pas être changé n'est pas renoncer, mais agir avec sagesse. C'est utiliser son énergie pour transformer ce qui est à notre portée et laisser le reste suivre son cours naturel. Cette perspective nous aide également à faire face aux pertes et aux échecs. Si quelque chose disparaît ou échoue, les stoïciens nous rappellent que l'univers fonctionne par cycles. Comme les saisons de l'année, tout a son temps. Résister à ces changements revient à vouloir que l'hiver ne vienne jamais. Impossible. Au lieu de cela, il nous encourage à trouver du sens et de la croissance dans chaque phase. Un autre enseignement stoïcien important est que l'acceptation nous relie à nos valeurs. Lorsque nous laissons de côté la frustration liée à l'incontrôlable, nous pouvons agir en fonction de ce qui compte vraiment pour nous. Par exemple, au lieu de vous soucier de l'opinion des autres, vous pouvez vous concentrer sur le fait d'être intègre et honnête envers vous-même. Ainsi, vos actions cessent d'être réactives et deviennent guidées par un objectif. Enfin, accepter ce qui est hors de notre contrôle revient à déposer un bagage lourd que nous portons inutilement. Cela ne signifie pas que tout sera facile, mais que la vie devient plus légère et plus significative. En adoptant cette perspective stoïcienne, vous constaterez que de nombreuses préoccupations disparaissent, laissant place à une vie plus claire, plus paisible et en accord avec qui vous êtes vraiment. Règle 3. Le pouvoir du moment présent.
Les stoïciens valorisaient profondément le moment présent. Ils croyaient que le passé n'est plus entre nos mains et que le futur est incertain. Le seul temps réel que nous possédons est maintenant. Marc Aurèle disait « Perdre l'aujourd'hui, c'est être en guerre avec le temps ». Cette phrase résume bien la puissance de se concentrer sur le présent, car c'est là que nous pouvons agir et prendre des décisions. Combien de fois nous inquiétons-nous de ce qui n'est pas encore arrivé ou ressassons-nous ce qui est déjà passé? Pour les stoïciens, c'est comme gaspiller son énergie à essayer de changer le cours d'une rivière. Au lieu de cela, ils nous enseignent à être pleinement présents dans l'instant, en affrontant les défis tels qu'ils se présentent. C'est dans ce moment que réside notre véritable force. Se concentrer sur le présent signifie aussi être conscient de nos actions. Épictète disait que ce n'est pas ce qui arrive qui compte, mais la manière dont nous réagissons. Lorsque nous sommes attentifs à l'instant, nous avons plus de clarté pour choisir nos réactions. Imaginez faire face à une critique. Si vous êtes prisonnier de préoccupations futures ou de l'orgueil blessé du passé, vous risquez de réagir impulsivement. Mais si vous êtes présent, vous pouvez agir avec sagesse. Une autre idée puissante est que le moment présent est l'endroit où la vie se déroule vraiment. Les stoïciens nous rappellent que nous passons une grande partie de notre vie à nous soucier de ce qui va suivre, sans réaliser que nous laissons le présent s'échapper. Sénèque conseillait de profiter du temps comme s'il s'agissait d'une ressource limitée. Après tout, chaque moment perdu est un fragment de vie qui ne reviendra jamais. Curieusement, les stoïciens pratiquaient la pleine conscience bien avant que cela ne devienne une mode. Ils croyaient qu'être présent nous permettait de mieux faire face aux défis inattendus. Imaginez un navire en haute mer. Le capitaine ne peut pas prévoir toutes les tempêtes, mais il doit rester attentif pour ajuster les voiles lorsqu'elles surviennent. De même, nous devons agir dans la vie avec un focus total sur l'instant. Une autre pratique stoïcienne intéressante est la réflexion quotidienne. Avant de dormir, ils révisaient leur journée en se demandant « Que ai-je bien fait aujourd'hui ? Que puis-je améliorer demain ?» Mais cet exercice n'était pas destiné à rester bloqué dans le passé, mais à apprendre et à revenir au moment présent avec plus de clarté et de but. C'est une manière de rester toujours aligné avec ses propres actions. Le pouvoir du moment présent nous aide également à gérer l'anxiété. Marc Aurèle disait que nous ne devons pas être esclaves du futur. En se concentrant sur le maintenant, nous arrêtons de créer des scénarios catastrophiques dans notre esprit. Par exemple, si un problème surgit, demandez-vous « Que puis-je faire à cet instant ?» Cette approche pratique réduit la tension et apporte plus d'efficacité dans la résolution des problèmes. Une autre curiosité est que les stoïciens voyaient chaque moment comme une opportunité de pratiquer la vertu. Que ce soit dans des situations difficiles ou routinières, ils croyaient qu'il y a toujours une place pour agir avec sagesse, courage ou bonté. Chaque interaction, aussi simple soit-elle, est une chance de croissance personnelle. C'est dans le présent que nous construisons notre caractère. Les stoïciens nous enseignent aussi à apprécier la simplicité de l'instant. Lorsque nous sommes présents, nous percevons la beauté dans les petites choses. Un coucher de soleil, une conversation sincère, voire même le silence. Pour eux, ces expériences quotidiennes sont des sources de joie authentique, à condition de ne pas être distrait par le passé ou le futur. Enfin, vivre le moment présent est une forme de liberté. Lorsque nous abandonnons le poids du passé et l'anxiété du futur, nous nous libérons pour agir avec plus de clarté et de calme. Règle 4. Patience et persévérance. Les stoïciens considéraient la patience et la persévérance comme des vertus essentielles pour traverser la vie. Ils croyaient que, tout comme une rivière sculpte les montagnes avec le temps, la patience nous aide à affronter les défis sans précipitation ni désespoir. Pour eux, la vie a un rythme naturel, et apprendre à le respecter est fondamental pour trouver la paix et la force intérieure. La patience ne signifie pas rester inactif en attendant que les choses se produisent. C'est accepter que le temps suive son propre cours tout en continuant à faire sa part. Pensez à une fleur. Elle ne force pas sa croissance, mais suit le rythme de la nature. De même, les stoïciens nous enseignent à agir avec persévérance, sans être dominés par l'angoisse des résultats immédiats. Épictète disait qu'aucun grand accomplissement ne se réalise en un instant. Il comparait le progrès personnel au travail d'un sculpteur,
qui transforme lentement un bloc de marbre en chef-d'œuvre. Chaque coup de ciseau est minime, mais avec patience et détermination, il crée quelque chose de grandiose. Cela nous rappelle que la croissance est progressive et nécessite une dévotion constante. La persévérance stoïcienne est également une forme de force intérieure. Marc Aurèle écrivait « Tu peux supporter cela. Tu as déjà surmonté de nombreuses autres difficultés. » Pour lui, affronter les défis avec patience nous rend plus résilients et confiants. C'est comme un muscle qui se renforce à chaque obstacle surmonté. Chaque difficulté nous prépare à relever les défis futurs. Les stoïciens croyaient que la patience nous protège aussi de l'impulsivité. Souvent, nous prenons des décisions hâtives parce que nous désirons des résultats immédiats, mais cela peut conduire à des regrets. La patience nous donne le temps nécessaire pour réfléchir clairement et agir en accord avec nos valeurs. C'est une manière de trouver un équilibre face aux incertitudes de la vie. Curieusement, les stoïciens pratiquaient la patience dans des situations quotidiennes, comme attendre dans une file ou gérer des personnes difficiles. Ils voyaient ces moments comme des opportunités d'entraîner l'esprit. Tout comme un athlète entraîne son corps, ils croyaient que chaque situation difficile était une chance de fortifier l'âme. Pour eux, la patience était une compétence pratique et puissante. La persévérance est également liée à la vision à long terme. Sénèque disait que la précipitation est l'ennemi de la sagesse. Il nous rappelait que le véritable progrès prend du temps et qu'il est important de rester concentré sur l'objectif ultime, même lorsque les résultats tardent. C'est comme planter un arbre. La croissance est lente, mais avec soin et constance, il fleurit. Une autre leçon stoïcienne est que la patience nous aide à accepter le présent tel qu'il est. Lorsque nous luttons contre le rythme naturel des choses, nous créons du stress et de la frustration. Les stoïciens croyaient qu'en acceptant le moment présent et en persévérant dans nos efforts, nous trouvons la paix intérieure. C'est comme ramer sur une rivière. En suivant le courant, le voyage devient plus léger. La patience nous enseigne aussi à apprécier le processus et pas seulement le résultat. Souvent, nous sommes si concentrés sur l'objectif que nous oublions de valoriser les étapes du chemin. Les stoïciens nous encouragent à trouver du sens dans chaque étape, même les défis. Après tout, c'est dans le processus que nous grandissons et apprenons. Enfin, les stoïciens nous rappellent que la patience et la persévérance vont de pair. L'une n'existe pas sans l'autre. En apprenant à faire confiance au rythme naturel de la vie, nous trouvons la force de continuer, même dans les moments difficiles. Comme une rivière qui ne cesse de couler ou une fleur qui éclot à son propre rythme, nous sommes capables d'affronter chaque défi avec calme et détermination. Règle 5. Apprendre des adversités. Les stoïciens croyaient que les adversités ne sont pas des ennemis, mais des alliés dans le processus de croissance. Pour eux, chaque défi est une opportunité d'apprendre, de renforcer le caractère et de développer des vertus comme la patience, le courage et la sagesse. Tout comme le feu forge le métal, les difficultés ont le pouvoir de nous transformer en des versions plus fortes de nous-mêmes, si nous les affrontons avec le bon état d'esprit. Marc Aurèle disait « Ce qui empêche le chemin devient le chemin ». Cette phrase nous rappelle que les obstacles peuvent être des catalyseurs de progrès. Lorsque nous faisons face aux problèmes avec détermination, nous cessons de les voir comme des barrières et les percevons comme des étapes nécessaires à notre développement. Ce changement de perspective transforme la souffrance en force. Un des exercices stoïciens les plus célèbres est celui de visualiser les adversités avant qu'elles n'arrivent. Ils ne le faisaient pas pour attirer des choses négatives, mais pour s'y préparer mentalement. En pensant « et si je perds mon emploi ?» ou « et si je fais face à une crise ?» On développe une résilience émotionnelle et on se prépare à agir rationnellement si quelque chose arrive réellement. Les stoïciens voyaient les défis comme des tests de la vie. Épictète disait qu'aucune âme n'est éprouvée sans être mise au défi. Pour lui, les difficultés étaient des opportunités de montrer notre force intérieure. Imaginez que la vie nous mette à l'épreuve comme un professeur qui veut que ses élèves apprennent et grandissent. Chaque obstacle est une leçon qui attend d'être comprise. Un autre aspect intéressant du stoïcisme est l'idée que les adversités révèlent qui nous sommes vraiment. Quand tout va bien, il est facile de paraître fort ou vertueux. Mais ce sont les moments difficiles qui mettent réellement notre caractère à l'épreuve.
Comme un bateau dans des eaux agitées, ce sont les tempêtes qui révèlent notre capacité à naviguer. Pour les stoïciens, l'adversité était aussi une invitation à agir. Quand quelque chose de négatif se produit, la question n'est pas « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais « que puis-je faire à partir de cela ?» Ce changement de perspective déplace l'attention de la lamentation à l'action. Même si nous ne pouvons pas changer ce qui est arrivé, nous pouvons toujours choisir comment réagir. Sénèque, confronté à l'exil et à des pertes personnelles, écrivait que les difficultés étaient comme des remèdes amers, inconfortables sur le moment, mais nécessaires pour guérir. Il croyait que plus nous affrontons les épreuves avec courage, plus nous nous rapprochons de la véritable sagesse. Ainsi, l'adversité devient un outil pour forger un caractère plus solide. Un autre point fascinant est que les stoïciens croyaient que les difficultés nous connectent à notre humanité. Tout le monde fait face à des défis à un moment ou à un autre, et reconnaître cela nous rend plus empathiques. Lorsque nous traversons des adversités, nous avons l'occasion d'aider ceux qui vivent des situations similaires, créant ainsi un cycle d'entraide et d'apprentissage. Curieusement, les stoïciens pensaient aussi que l'adversité nous aide à apprécier ce que nous avons. Souvent, on ne réalise l'importance de quelque chose que lorsqu'on le perd. Un défi, comme la perte d'un emploi ou une maladie, peut nous apprendre à être reconnaissants pour des choses simples, comme la santé, les amis ou le temps libre que nous tenions auparavant pour acquis. La philosophie stoïcienne nous rappelle que la vie ne sera jamais exempte de difficultés, mais que nous pouvons les utiliser comme des opportunités de croissance. Tout comme un athlète a besoin de résistance pour s'entraîner et évoluer, notre esprit a besoin de défis pour se renforcer. Chaque adversité surmontée est un pas de plus sur le chemin de la connaissance de soi. Les adversités nous enseignent aussi l'art de l'adaptation. Les stoïciens croyaient que, tout comme l'eau prend la forme du récipient, nous devons nous ajuster aux situations avec souplesse. Si le chemin est bloqué, nous ne devons pas abandonner, nous devons trouver une autre route. Cette capacité d'adaptation est l'un des plus grands cadeaux que les adversités puissent offrir. Un autre enseignement précieux est que les défis nous aident à distinguer ce qui compte vraiment. Souvent, nous nous laissons prendre par des préoccupations triviales jusqu'à ce qu'une grande adversité surgisse et nous oblige à réévaluer nos priorités. Pour les stoïciens, ces expériences nous enseignent à nous concentrer sur l'essentiel, nos valeurs, nos relations et notre croissance intérieure. Les stoïciens croyaient aussi que les adversités nous préparent à affronter des défis futurs. Chaque difficulté surmontée est comme un entraînement qui nous rend plus forts pour ce qui est à venir. Quand nous regardons en arrière et voyons tout ce que nous avons déjà affronté, nous réalisons combien nous sommes capables. Cette prise de conscience nous donne confiance pour affronter l'avenir avec plus de courage. Un autre aspect puissant du stoïcisme est l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Lorsque nous faisons face à des adversités inévitables, lutter contre elles ne fait qu'amplifier la souffrance. En les acceptant, nous trouvons une paix intérieure qui nous permet d'agir plus efficacement. C'est cette combinaison d'acceptation et d'action qui nous aide à surmonter les moments les plus difficiles. Enfin, apprendre des adversités est l'un des chemins les plus importants vers la connaissance de soi. Chaque défi affronté révèle nos forces et nos faiblesses. Avec patience et réflexion, nous transformons ces moments en étapes vers une vie plus sage et plus significative. Après tout, comme les stoïciens nous l'enseignent, c'est dans les difficultés que nous découvrons notre véritable pouvoir. Règle 6. Exercer l'autodiscipline. L'autodiscipline est l'un des piliers fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Pour les stoïciens, elle est comme le gouvernail d'un navire qui nous maintient sur le bon cap même au milieu des tempêtes de la vie. Exercer l'autodiscipline signifie avoir le contrôle sur nos impulsions, nos désirs et nos actions, en restant alignés avec nos objectifs et nos valeurs, même face aux distractions ou aux défis. Les stoïciens croyaient que se concentrer sur des objectifs à long terme était plus précieux que rechercher des gratifications immédiates. Épictète disait « Si vous voulez progresser, préparez-vous à renoncer à certains plaisirs ». Cela signifie qu'il faut parfois dire non aux tentations du moment pour pouvoir dire oui à ce qui compte vraiment. C'est un entraînement constant, tout comme un athlète se prépare pour une compétition. L'autodiscipline est également profondément liée à l'idée de liberté.
Cela peut sembler contradictoire, mais les stoïciens pensaient que nous sommes réellement libres seulement lorsque nous contrôlons nos désirs. Lorsque nous agissons impulsivement, nous sommes esclaves de nos impulsions. Mais en exerçant la discipline, nous nous libérons pour agir avec sagesse et intention. Marc Aurèle pratiquait l'autodiscipline au quotidien, même en tant qu'empereur avec accès à tous les luxes imaginables. Il écrivait que nous devions agir comme un soldat en mission, avec concentration et détermination. Pour lui, son rôle de leader nécessitait un contrôle de soi pour servir le bien commun et ne pas céder aux pressions extérieures ou aux désirs égoïstes. L'autodiscipline nous aide également à lutter contre la procrastination. Combien de fois repoussons-nous des tâches importantes à cause de distractions insignifiantes? Les stoïciens nous enseignent à prioriser ce qui compte vraiment, en rappelant que le temps est une ressource limitée. Sénèque disait « La vie est suffisamment longue pour celui qui sait l'utiliser ». Exercer la discipline, c'est tirer le meilleur parti de chaque instant. Curieusement, les stoïciens croyaient que l'autodiscipline commençait par les petits gestes du quotidien. Ils pratiquaient le contrôle de soi dans leur alimentation, leurs paroles et même leurs émotions. Épictète suggérait que, face à une tentation, nous devrions nous demander « Cela me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de ce que je veux être ?» Cette question simple nous aide à faire des choix alignés avec nos objectifs. La discipline est également essentielle pour maintenir la constance. Souvent, nous commençons quelque chose avec enthousiasme, mais nous abandonnons dès que les obstacles surgissent. Les stoïciens nous rappellent que le progrès se construit petit à petit, avec un effort soutenu. Tout comme une plante a besoin de soins quotidiens pour grandir, nos objectifs nécessitent une dévotion continue. Un autre point important est que l'autodiscipline nous aide à gérer les désirs excessifs. Les stoïciens voyaient le désir incontrôlé comme une source de souffrance. Ils pensaient qu'en apprenant à modérer nos envies, nous trouvons l'équilibre et la satisfaction. Cela ne signifie pas renoncer à tous les plaisirs, mais les apprécier avec modération et conscience. Pratiquer l'autodiscipline nous renforce également sur le plan émotionnel. Lorsque nous parvenons à contrôler nos réactions face à la colère, la frustration ou la tristesse, nous démontrons une force intérieure. Pour les stoïciens, maîtriser ces émotions ne signifie pas les réprimer, mais les comprendre et choisir comment agir face à elles. Ce contrôle nous donne la clarté nécessaire pour affronter des situations difficiles. Les stoïciens considéraient également l'autodiscipline comme un moyen de fortifier l'esprit. Ils pratiquaient des exercices mentaux pour se préparer aux défis, comme imaginer des scénarios difficiles ou renoncer temporairement à des conforts. Ces exercices, connus sous le nom de formation stoïcienne, aidaient à développer la résilience et à maintenir le cap même en période de crise. Un autre aspect fascinant est que l'autodiscipline renforce la confiance en soi. Chaque fois que nous résistons à une tentation ou accomplissons une tâche difficile, nous gagnons en assurance dans notre capacité à relever des défis. C'est un cercle vertueux. Plus nous sommes disciplinés, plus nous croyons en notre potentiel. Exercer l'autodiscipline nous connecte également à nos valeurs. En restant concentrés sur ce qui compte vraiment, nous agissons en accord avec qui nous voulons être. Cela nous donne un sentiment de but et de direction. Pour les stoïciens, mener une vie disciplinée était une manière d'honorer son essence et de construire une existence significative. Les stoïciens considéraient l'autodiscipline comme un acte de courage. Résister aux impulsions, affronter les frustrations et rester sur le bon chemin demande une grande volonté. Comme le disait Sénèque, l'homme qui se domine est plus puissant que celui qui domine le monde. Cette phrase nous rappelle que le véritable pouvoir vient de l'intérieur. L'autodiscipline est un outil puissant pour surmonter les obstacles. Lorsque nous avons une vision claire de nos objectifs et la force d'agir de manière cohérente, les défis deviennent moins intimidants. Tout comme une échelle nous élève vers de nouveaux sommets, chaque pas discipliné nous rapproche de ce que nous voulons devenir. Les stoïciens voyaient cela comme un chemin vers l'accomplissement véritable. Enfin, l'autodiscipline est une compétence qui se développe avec la pratique. Ce n'est pas quelque chose que l'on acquiert du jour au lendemain, mais qui se cultive par des efforts constants et délibérés. Les stoïciens nous invitent à commencer dès aujourd'hui, avec de petites étapes, en sachant que chaque choix discipliné nous rapproche d'une vie plus alignée,
pleine de sens et de satisfaction. Règle 7. Encourager la compassion. Les stoïciens considéraient la compassion comme une vertu essentielle à la coexistence humaine. Ils voyaient l'empathie comme un lien qui unit les personnes, aidant à construire une société plus juste et harmonieuse. Marc Aurèle, par exemple, disait « Nous sommes faits les uns pour les autres ». Pour lui, comprendre et soutenir autrui n'était pas seulement un devoir, mais une façon de vivre en harmonie avec la nature. La compassion commence par l'empathie, la capacité de se mettre à la place de l'autre. Les stoïciens nous encouragent à nous rappeler que chacun fait face à des luttes intérieures, même si elles ne sont pas visibles. En regardant au-delà des actions superficielles des gens, nous pouvons percevoir leurs difficultés et répondre avec bienveillance au lieu de juger. Une pratique stoïcienne courante consistait à réfléchir sur l'interconnexion entre tous les êtres humains. Pour eux, nous ne sommes pas des entités isolées, mais des parties d'un tout plus grand. Épictète disait « Personne ne se trompe intentionnellement. Chacun agit selon sa vision du monde. » Cette perspective nous aide à cultiver la compréhension au lieu de la colère, même lorsque nous sommes lésés. Les stoïciens voyaient également la compassion comme une force transformatrice. Ils croyaient qu'en offrant soutien et bienveillance, nous aidons non seulement les autres, mais nous renforçons également notre caractère. C'est un cercle vertueux. Plus nous donnons, plus nous grandissons. Pour eux, la véritable force réside dans la capacité à prendre soin des autres. La compassion n'était pas perçue comme une faiblesse par les stoïciens, mais comme un acte de courage. Il faut de la force pour ouvrir son cœur et offrir de l'aide, surtout dans un monde rempli de conflits. Montrer de l'empathie, même face à l'indifférence, est un acte de grandeur. Marc Aurèle écrivait « Nous ne devons pas être blessés par le comportement des autres, mais répondre avec vertu. » Curieusement, les stoïciens pratiquaient la compassion comme un exercice quotidien. Marc Aurèle, par exemple, commençait sa journée en se rappelant qu'il rencontrerait des personnes difficiles, mais qu'il devait les traiter avec patience et compréhension. Cet exercice le préparait à agir avec bonté, quelles que soient les circonstances. L'empathie nous aide également à renforcer nos relations. Lorsque nous écoutons les autres avec une attention sincère et que nous cherchons à comprendre leurs perspectives, nous créons des liens plus profonds. Les stoïciens croyaient que ces liens étaient essentiels pour une vie significative. Chaque interaction était, selon eux, une opportunité de pratiquer la vertu de compassion. Un autre point important est que la compassion aide à gérer les conflits. Au lieu de réagir impulsivement avec colère ou frustration, les stoïciens nous encouragent à faire une pause et à essayer de comprendre ce qui se cache derrière le comportement d'une personne. Souvent, ce qui ressemble à de l'hostilité n'est qu'une manifestation de douleur ou de peur. Les stoïciens rappelaient aussi que la compassion commence par soi-même. Pour aider les autres, nous devons d'abord apprendre à être bienveillants envers nous-mêmes. Cela signifie accepter nos imperfections et nos erreurs comme des opportunités de croissance. En pratiquant l'autocompassion, nous devenons plus capables d'offrir une empathie authentique aux autres. Sénèque disait « Aucun homme ne peut vivre heureux s'il ne pense qu'à lui-même ». Il croyait que le vrai bonheur réside dans la contribution au bien-être des autres. La compassion, dans ce sens, est un chemin vers une vie plus riche et plus significative, car elle nous relie à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La compassion nous aide également à dépasser les jugements. Les stoïciens croyaient que nous jugeons souvent les autres sans connaître l'ensemble de leur histoire. En remplaçant le jugement par l'empathie, nous ouvrons la voie à la compréhension et à une coexistence plus harmonieuse. Après tout, chacun mène ses propres batailles intérieures. Un aspect intéressant est que la compassion nous renforce émotionnellement. Lorsque nous aidons quelqu'un, nous ressentons un sens du devoir accompli qui nous remplit. Pour les stoïciens, ce n'était pas seulement un avantage émotionnel, mais aussi une façon de pratiquer la vertu au quotidien. La compassion est à la fois un cadeau pour l'autre et pour nous-mêmes. La compassion est également un antidote contre la solitude. Lorsque nous nous connectons profondément avec les autres, nous créons des réseaux de soutien qui nous aident à affronter les défis de la vie. Pour les stoïciens, cette connexion humaine était une partie fondamentale de notre nature. Ils croyaient que l'isolement affaiblit l'esprit, tandis que la compassion le renforce.
Les stoïciens voyaient la compassion comme un choix conscient. Ce n'est pas quelque chose qui se produit par hasard. C'est une décision d'agir avec bonté, même lorsque l'indifférence ou le jugement serait plus facile. Ce choix, répété au fil du temps, façonne notre caractère et nous rapproche de la vie vertueuse qu'il valorisait tant. La compassion nous rappelle aussi notre propre vulnérabilité. En aidant les autres, nous reconnaissons que nous avons également besoin de soutien à certains moments. Cette conscience nous rend plus humbles et plus enclins à accepter l'aide quand elle est nécessaire. C'est un échange constant qui renforce tous ceux qui y participent. Les stoïciens pensaient que la compassion se manifeste dans les petits gestes du quotidien. Un sourire, un mot d'encouragement ou un acte d'aide peuvent avoir un impact profond. Ils nous rappellent que nous n'avons pas besoin d'actes héroïques pour pratiquer la compassion. Ce sont les petites attentions qui rendent le monde meilleur. Enfin, les stoïciens nous enseignent que la compassion est une vertu qui peut être cultivée. Plus nous la pratiquons, plus elle devient naturelle. C'est une compétence qui nous permet d'affronter la vie avec plus de légèreté, en construisant des relations significatives et en contribuant à un esprit collectif sain. Grâce à l'empathie et aux soins des autres, nous devenons non seulement de meilleurs individus, mais nous renforçons également l'humanité dans son ensemble. Règle 8. La quête de la connaissance. Les stoïciens considéraient la quête de la connaissance comme l'une des plus grandes vertus. Pour eux, l'apprentissage constant n'était pas simplement un moyen d'accumuler des informations, mais un chemin vers la sagesse et une vie plus alignée avec les principes de la nature. Marc Aurèle disait « Cherche toujours à comprendre, car l'ignorance est la racine de tous les maux ». Cette mentalité fait de l'apprentissage une pratique quotidienne essentielle. La quête de la connaissance nous prépare à affronter les défis de la vie. Épictète comparait l'apprentissage à une armure. Plus nous avons de connaissances, plus nous avons d'outils pour faire face à ce qui peut arriver. Ainsi, pour les stoïciens, apprendre, c'est se préparer, que ce soit pour surmonter des adversités ou pour aider les autres avec sagesse. Pour les stoïciens, l'apprentissage ne se limite pas aux livres ou au savoir académique. Il se trouve dans toutes les expériences de la vie. Chaque conversation, chaque difficulté, chaque moment de réflexion est une occasion d'apprendre. Sénèque disait que la vie est comme une rivière. Chaque tournant apporte de nouvelles leçons. Cette vision encourage à rester ouvert aux enseignements que le monde peut offrir. L'humilité est un élément crucial dans la quête stoïcienne de la connaissance. Les stoïciens croyaient que reconnaître notre ignorance est le premier pas vers la sagesse. Pour eux, il n'y a aucune honte à dire « je ne sais pas ». Au contraire, cette attitude démontre une ouverture d'esprit et une volonté de grandir. Épictète rappelle « Il est impossible d'apprendre ce que tu crois déjà savoir ». Curieusement, les stoïciens croyaient également à l'importance de remettre en question leurs propres croyances. Pour eux, accepter quelque chose sans réflexion ou investigation était un gaspillage de potentiel intellectuel. Cette pratique de questionnement constant aide à éviter les erreurs et à se rapprocher de la vérité. Il nous invite à demander « Ce que je sais est-il vraiment vrai ? Ou est-ce simplement une croyance acceptée sans réflexion ?» Un autre point intéressant est que les stoïciens considéraient l'apprentissage comme un chemin vers la vertu. La connaissance nous aide à distinguer ce qui est bon, mauvais ou indifférent, ce qui nous permet de prendre des décisions alignées avec nos valeurs. Comme l'écrivait Marc Aurèle, celui qui comprend l'univers comprend aussi sa place en lui, et c'est cela la sagesse. La quête de la connaissance renforce également notre capacité d'adaptation. Dans un monde en perpétuel changement, apprendre continuellement nous aide à nous ajuster aux nouvelles circonstances. Pour les stoïciens, cette flexibilité est une manière de vivre en harmonie avec la nature. Comme l'eau qui s'adapte au récipient, l'apprentissage nous rend plus aptes à affronter l'imprévisibilité de la vie. Les stoïciens pensaient également que l'apprentissage était un devoir éthique. Plus nous savons, plus nous sommes capables de contribuer au bien-être des autres. Sénèque disait « Sois une lumière pour ceux qui vivent dans l'obscurité ». Pour lui, partager le savoir acquis était une façon de pratiquer la vertu et de rendre à la société. La pratique de l'introspection était centrale chez les stoïciens.
Ils croyaient que la connaissance de soi était la base de toutes les autres formes d'apprentissage. Avant de chercher à comprendre le monde, il est essentiel de se comprendre soi-même, ses émotions, ses désirs et ses motivations. Dans ses écrits, Marc Aurèle posait souvent des questions à lui-même, cherchant à clarifier ses actions et ses pensées. Les stoïciens voyaient l'apprentissage comme un processus continu. Peu importe l'âge ou l'étape de la vie, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Pour eux, la stagnation était un gâchis de vie. Cette quête incessante rappelle que nous ne sommes jamais complets. Nous pouvons toujours grandir, comprendre davantage et nous améliorer. Un autre aspect intéressant est l'importance de mettre en pratique ce que l'on apprend. Pour eux, la connaissance sans application est inutile. Comme le disait Épictète, il ne suffit pas de savoir, il faut agir. L'apprentissage stoïcien est toujours accompagné d'action, car c'est dans l'application pratique que la véritable valeur de la connaissance se révèle. Les stoïciens valorisaient également la diversité des sources d'apprentissage. Ils pensaient que nous pouvions apprendre de tout et de tous, y compris des ennemis ou des situations difficiles. Cette vision élargit notre capacité à grandir, car elle nous encourage à trouver des leçons même dans les circonstances les plus adverses. La quête de la connaissance nous aide également à cultiver la patience et l'humilité. Apprendre exige du temps, des efforts et souvent l'acceptation que nous savons moins que ce que nous aimerions. Pour les stoïciens, ce processus est une partie essentielle de la vie. C'est par lui que nous développons la vertu de persévérance. Un autre avantage de l'apprentissage constant est la clarté qu'il apporte. En cherchant à mieux comprendre le monde et nous-mêmes, nous prenons des décisions plus sages et évitons les erreurs impulsives. Les stoïciens voyaient cette clarté comme une forme de liberté, car elle nous permet d'agir selon la raison et non sous l'influence d'émotions incontrôlées. L'apprentissage est également un moyen de surmonter la peur. Souvent, ce que nous craignons est l'inconnu. En cherchant à connaître, nous réduisons les incertitudes et nous nous sentons plus confiants pour relever les défis. Pour les stoïciens, la connaissance était une manière de fortifier l'esprit et l'âme. La pratique stoïcienne de l'apprentissage ne vise pas la perfection, mais le progrès. Chaque jour est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, de réfléchir sur les erreurs passées et d'appliquer les leçons au présent. Pour eux, l'apprentissage est un voyage continu et jamais une destination finale. Cette vision rappelle que chaque petit pas nous rapproche d'une vie plus accomplie. Enfin, les stoïciens croyaient que la quête de la connaissance nous connectait à quelque chose de plus grand. En comprenant mieux le monde, nous réalisons notre interconnexion avec tout ce qui nous entoure. Cela nous donne un sens de but et d'appartenance, des éléments centraux pour une vie vertueuse selon les stoïciens. Règle 8. La quête de la connaissance. Les stoïciens considéraient la quête de la connaissance comme l'une des plus grandes vertus. Pour eux, l'apprentissage constant n'était pas simplement un moyen d'accumuler des informations, mais un chemin vers la sagesse et une vie plus alignée avec les principes de la nature. Marc Aurèle disait « Cherche toujours à comprendre, car l'ignorance est la racine de tous les maux ». Cette mentalité fait de l'apprentissage une pratique quotidienne essentielle. La quête de la connaissance nous prépare à affronter les défis de la vie. Épictète comparait l'apprentissage à une armure. Plus nous avons de connaissances, plus nous avons d'outils pour faire face à ce qui peut arriver. Ainsi, pour les stoïciens, apprendre, c'est se préparer, que ce soit pour surmonter des adversités ou pour aider les autres avec sagesse. Pour les stoïciens, l'apprentissage ne se limite pas aux livres ou au savoir académique. Il se trouve dans toutes les expériences de la vie. Chaque conversation, chaque difficulté, chaque moment de réflexion est une occasion d'apprendre. Sénèque disait que la vie est comme une rivière. Chaque tournant apporte de nouvelles leçons. Cette vision encourage à rester ouvert aux enseignements que le monde peut offrir. L'humilité est un élément crucial dans la quête stoïcienne de la connaissance. Les stoïciens croyaient que reconnaître notre ignorance est le premier pas vers la sagesse. Pour eux, il n'y a aucune honte à dire « je ne sais pas ». Au contraire, cette attitude démontre une ouverture d'esprit et une volonté de grandir. Épictète rappelle « Il est impossible d'apprendre ce que tu crois déjà savoir ». Curieusement,
Les stoïciens croyaient également à l'importance de remettre en question leurs propres croyances. Pour eux, accepter quelque chose sans réflexion ou investigation était un gaspillage de potentiel intellectuel. Cette pratique de questionnement constant aide à éviter les erreurs et à se rapprocher de la vérité. Il nous invite à demander « Ce que je sais est-il vraiment vrai ? Ou est-ce simplement une croyance acceptée sans réflexion ?» Un autre point intéressant est que les stoïciens considéraient l'apprentissage comme un chemin vers la vertu. La connaissance nous aide à distinguer ce qui est bon, mauvais ou indifférent, ce qui nous permet de prendre des décisions alignées avec nos valeurs. Comme l'écrivait Marc Aurèle, celui qui comprend l'univers comprend aussi sa place en lui, et c'est cela la sagesse. La quête de la connaissance renforce également notre capacité d'adaptation. Dans un monde en perpétuel changement, apprendre continuellement nous aide à nous ajuster aux nouvelles circonstances. Pour les stoïciens, cette flexibilité est une manière de vivre en harmonie avec la nature. Comme l'eau qui s'adapte au récipient, l'apprentissage nous rend plus aptes à affronter l'imprévisibilité de la vie. Les stoïciens pensaient également que l'apprentissage était un devoir éthique. Plus nous savons, plus nous sommes capables de contribuer au bien-être des autres. Sénèque disait « Sois une lumière pour ceux qui vivent dans l'obscurité ». Pour lui, partager le savoir acquis était une façon de pratiquer la vertu et de rendre à la société. La pratique de l'introspection était centrale chez les stoïciens. Ils croyaient que la connaissance de soi était la base de toutes les autres formes d'apprentissage. Avant de chercher à comprendre le monde, il est essentiel de se comprendre soi-même, ses émotions, ses désirs et ses motivations. Dans ses écrits, Marc Aurèle posait souvent des questions à lui-même, cherchant à clarifier ses actions et ses pensées. Les stoïciens voyaient l'apprentissage comme un processus continu. Peu importe l'âge ou l'étape de la vie, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Pour eux, la stagnation était un gâchis de vie. Cette quête incessante rappelle que nous ne sommes jamais complets. Nous pouvons toujours grandir, comprendre davantage et nous améliorer. Un autre aspect intéressant est l'importance de mettre en pratique ce que l'on apprend. Pour eux, la connaissance sans application est inutile. Comme le disait Épictète, il ne suffit pas de savoir, il faut agir. L'apprentissage stoïcien est toujours accompagné d'action, car c'est dans l'application pratique que la véritable valeur de la connaissance se révèle. Les stoïciens valorisaient également la diversité des sources d'apprentissage. Ils pensaient que nous pouvions apprendre de tout et de tous, y compris des ennemis ou des situations difficiles. Cette vision élargit notre capacité à grandir, car elle nous encourage à trouver des leçons même dans les circonstances les plus adverses. La quête de la connaissance nous aide également à cultiver la patience et l'humilité. Apprendre exige du temps, des efforts et souvent l'acceptation que nous savons moins que ce que nous aimerions. Pour les stoïciens, ce processus est une partie essentielle de la vie. C'est par lui que nous développons la vertu de persévérance. Un autre avantage de l'apprentissage constant est la clarté qu'il apporte. En cherchant à mieux comprendre le monde et nous-mêmes, nous prenons des décisions plus sages et évitons les erreurs impulsives. Les stoïciens voyaient cette clarté comme une forme de liberté, car elle nous permet d'agir selon la raison et non sous l'influence d'émotions incontrôlées. L'apprentissage est également un moyen de surmonter la peur. Souvent, ce que nous craignons est l'inconnu. En cherchant à connaître, nous réduisons les incertitudes et nous nous sentons plus confiants pour relever les défis. Pour les stoïciens, la connaissance était une manière de fortifier l'esprit et l'âme. La pratique stoïcienne de l'apprentissage ne vise pas la perfection, mais le progrès. Chaque jour est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, de réfléchir sur les erreurs passées et d'appliquer les leçons au présent. Pour eux, l'apprentissage est un voyage continu et jamais une destination finale. Cette vision rappelle que chaque petit pas nous rapproche d'une vie plus accomplie. Enfin, les stoïciens croyaient que la quête de la connaissance nous connectait à quelque chose de plus grand. En comprenant mieux le monde, nous réalisons notre interconnexion avec tout ce qui nous entoure. Cela nous donne un sens de but et d'appartenance, des éléments centraux pour une vie vertueuse selon les stoïciens. Règle 9. Contrôle et acceptation.
Les stoïciens croyaient que la paix intérieure repose sur la capacité à distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce qui échappe à notre pouvoir. Pour eux, cette distinction est la base d'une vie équilibrée et sereine. Épictète disait « Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Comprendre cela, c'est tenir une boussole qui guide nos actions avec sagesse. Tout ce qui concerne nos choix, nos pensées et nos actions est sous notre contrôle. En revanche, les événements extérieurs, les opinions des autres et même notre santé sont en grande partie hors de notre pouvoir. La clé, selon les stoïciens, est de se concentrer sur ce que nous pouvons influencer et d'accepter le reste avec sérénité. C'est comme un capitaine qui ajuste les voiles de son bateau sans pouvoir contrôler le vent. Marc Aurèle écrivait souvent sur l'importance d'accepter ce que le destin nous réserve. Il disait « Accepte de bon gré tout ce qui arrive », car cela est en accord avec la nature. Cette acceptation n'est pas de la passivité, mais une façon d'économiser son énergie en cessant de lutter contre l'inévitable. En acceptant ce que nous ne pouvons changer, nous trouvons la force d'agir là où cela compte vraiment. Pratiquer la distinction entre contrôle et acceptation nous libère de nombreuses angoisses inutiles. Combien de fois nous frustrons-nous pour des choses que nous ne pouvons pas changer? Les stoïciens nous invitent à réfléchir. Est-ce sous mon contrôle? Si la réponse est non, c'est un rappel de lâcher prise. Cette simple réflexion est un pas puissant vers la tranquillité d'esprit. Curieusement, les stoïciens considéraient que le contrôle ne signifie pas dominer le monde extérieur, mais se maîtriser soi-même. Ils voyaient l'autocontrôle comme la forme de liberté la plus élevée. Lorsque nous contrôlons nos réactions et nos émotions, nous devenons maîtres de nous-mêmes. Cela nous permet d'affronter les adversités avec dignité, quelles que soient les circonstances extérieures. L'acceptation stoïcienne est également liée au concept d'amor fati, ou d'amour du destin. Pour eux, accepter ne signifie pas simplement tolérer, mais embrasser tout ce qui arrive comme faisant partie d'un plan plus vaste. Sénèque disait « L'homme sage ne se contente pas de supporter ce qui arrive, il l'aime ». Cette perspective nous invite à voir chaque situation comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Un point essentiel est que contrôle et acceptation fonctionnent ensemble. Se focaliser uniquement sur le contrôle total ou accepter tout passivement n'a aucun sens. Les stoïciens nous enseignent à équilibrer ces deux forces. Si quelque chose peut être changé, nous devons agir avec détermination. Si ce n'est pas le cas, nous devons l'accepter avec sérénité. Cette harmonie apporte clarté et force dans toutes les situations. Les stoïciens rappellent aussi que l'acceptation n'est pas de la résignation. Elle ne signifie pas abandonner ou être indifférent. Au contraire, c'est une manière de trouver une paix intérieure pour agir de manière plus efficace. En acceptant une difficulté, nous économisons notre énergie émotionnelle et pouvons nous concentrer sur des solutions concrètes. C'est comme accepter une tempête pour chercher un abri, au lieu de se plaindre du mauvais temps. L'acceptation nous aide également à cultiver la gratitude. Lorsque nous cessons de lutter contre ce que nous ne pouvons changer, nous devenons plus conscients de ce que nous avons. Même dans les moments difficiles, il y a toujours des raisons d'être reconnaissant. Pour les stoïciens, cette pratique de la gratitude est une manière de se connecter au présent et de trouver un contentement durable. Les stoïciens voyaient l'acceptation comme une forme de renforcement. Affronter la vie telle qu'elle est, sans illusion, demande du courage et de la résilience. Marc Aurèle disait « Tu as la force de supporter tout ce que la vie met sur ton chemin. » Cette force naît de l'acceptation consciente qui nous prépare à affronter les défis avec équilibre. Un aspect fascinant est que contrôle et acceptation nous aident à gérer l'imprévisibilité de la vie. Les stoïciens reconnaissaient que le monde est incertain et que tenter de tout prévoir ou contrôler est une source de souffrance. En acceptant cette réalité, nous devenons plus flexibles et adaptables, comme l'eau qui épouse la forme du récipient. Cette pratique réduit aussi notre préoccupation pour l'opinion des autres. Les stoïciens enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou disent, mais nous pouvons contrôler notre réaction. Lorsque nous acceptons cela, nous cessons de rechercher une validation extérieure et trouvons la paix dans notre propre conscience. Le contrôle de soi nous aide également à gérer nos émotions. Au lieu d'être submergés par la colère,
la peur ou la tristesse, nous apprenons à observer ces émotions et à y répondre rationnellement. Pour les stoïciens, la maîtrise émotionnelle est une démonstration de force et de sagesse dans les moments difficiles. Un autre avantage de l'acceptation est qu'elle nous libère du ressentiment. Lorsque nous comprenons que certaines choses échappent à notre contrôle, nous cessons de nous blâmer ou de blâmer les autres pour des circonstances inévitables. Cela nous libère du poids du passé et nous permet de nous concentrer sur le présent avec plus de légèreté. Les stoïciens croyaient qu'accepter ce qui échappe à notre contrôle nous connecte à la nature. Ils voyaient l'univers comme un tout ordonné et pensaient que résister à ce flux naturel était comme nager à contre-courant. En acceptant le cours des choses, nous vivons en plus grande harmonie avec le monde qui nous entoure. Une autre leçon stoïcienne est que contrôle et acceptation nous aident à garder une perspective. Lorsque nous faisons face à un problème, demander « cela aura-t-il de l'importance à long terme ?» nous aide à éviter des réactions excessives. Souvent, ce qui semble énorme dans l'instant devient insignifiant lorsque nous prenons du recul. Enfin, la pratique du contrôle et de l'acceptation nous aide à vivre avec plus de liberté et de clarté. Lorsque nous cessons de gaspiller notre énergie sur ce que nous ne pouvons changer, nous nous concentrons sur ce qui compte vraiment, nos actions, nos valeurs et notre croissance intérieure. C'est là l'essence d'une vie stoïcienne, où la paix intérieure et la sagesse peuvent s'épanouir quelles que soient les circonstances. Règle 10. Cultiver la gratitude. Les stoïciens considéraient la gratitude comme une pratique essentielle pour mener une vie pleine et équilibrée. Pour eux, la capacité à reconnaître et à apprécier ce que nous avons est une source de force et de sérénité. Marc Aurèle, dans ses écrits, réfléchissait souvent aux bénédictions de sa vie, même au milieu des difficultés. Il disait « Réfléchis à ce que tu possèdes maintenant et sois en reconnaissant ». Cette pratique simple nous ancre dans le présent et nous aide à trouver le contentement. La gratitude est un outil puissant pour renforcer la résilience. Lorsque nous nous concentrons sur les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, nous détournons notre attention des problèmes pour nous orienter vers les solutions, des pertes vers les gains. Pour les stoïciens, la vie offre toujours quelque chose de positif, même dans les adversités. Sénèque affirmait « Aucun jour n'est entièrement mauvais. Il y a toujours quelque chose dont on peut être reconnaissant. » Curieusement, les stoïciens voyaient même dans les défis une occasion de gratitude. Pour eux, les difficultés sont des opportunités de croissance. Plutôt que de se lamenter sur les épreuves, ils les considéraient comme des bénédictions déguisées. Épictète disait « Ne demande pas une vie sans difficultés, mais la force pour les affronter. » Cette mentalité transforme les obstacles en leçons précieuses. Pratiquer la gratitude nous aide également à apprécier les petites choses de la vie. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur les grandes réalisations ou les objectifs futurs que nous oublions de valoriser les moments simples, comme un repas, le soleil ou une conversation avec un ami. Pour les stoïciens, ces petits moments sont les véritables trésors de l'existence. Un autre point important est que la gratitude combat le sentiment d'insatisfaction. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à vouloir plus de succès, plus de richesse, plus de reconnaissance. Les stoïciens rappellent que le vrai bonheur ne réside pas dans l'accumulation, mais dans l'appréciation de ce que nous possédons déjà. Cette perspective libère de la quête incessante de toujours plus. Les stoïciens voyaient également la gratitude comme une pratique active, pas seulement un sentiment. Pour eux, exprimer sa gratitude était aussi important que la ressentir. Un simple merci ou un geste de reconnaissance renforce les liens humains et crée un sentiment de communauté. Ils croyaient que la gratitude partagée générait un cercle vertueux bénéfique pour tous. La gratitude stoïcienne ne consiste pas à ignorer les problèmes, mais à trouver un équilibre. Reconnaître ce que nous avons ne fait pas disparaître les difficultés, mais nous donne la force de les affronter. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous gagnons en perspective. Même dans les moments difficiles, il y a toujours une raison de se réjouir. Cette pratique nous aide à nous concentrer sur l'essentiel. Marc Aurèle rappelait souvent que tout est éphémère. Pour lui, la gratitude envers le présent était liée à la conscience de l'impermanence. En reconnaissant que rien ne dure éternellement,
nous apprenons à apprécier intensément ce que nous avons maintenant. Cette réflexion inspire à vivre avec plus de présence et de sens. La pratique quotidienne de la gratitude a le pouvoir de transformer notre mentalité. Les stoïciens pensaient que, tout comme nous entraînons notre corps, nous pouvons entraîner notre esprit à se concentrer sur le positif. Consacrer quelques minutes par jour à réfléchir sur ce dont nous sommes reconnaissants crée une habitude puissante qui change notre perception de la vie. Un aspect intéressant de la gratitude stoïcienne est qu'elle ne dépend pas des conditions extérieures. Pour les stoïciens, peu importe la grandeur ou la petitesse de la bénédiction, ce qui compte, c'est l'attitude. Même dans les choses simples, comme avoir un toit ou de l'eau à boire, il y a une raison d'être reconnaissant. Ils enseignaient que la véritable richesse réside dans l'appréciation de ce que nous possédons et non dans le désir de ce qui manque. La gratitude nous connecte également aux autres. Lorsque nous reconnaissons l'impact positif des gens dans nos vies, nous renforçons nos relations et nourrissons un sentiment de communauté. Pour les stoïciens, l'interdépendance humaine était naturelle, et la gratitude jouait un rôle essentiel dans l'entretien de ces liens. Pratiquer la gratitude nous aide aussi à mieux gérer les pertes. En étant reconnaissants pour ce que nous avons eu, nous faisons face aux séparations avec plus de sérénité. Les stoïciens nous encourageaient à célébrer ce que nous avons reçu plutôt que de pleurer ce qui est parti. Cette perspective aide à trouver la paix, même dans les moments de tristesse. Les stoïciens considéraient la gratitude comme un remède contre l'envie. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons, nous cessons de nous comparer aux autres. Cette pratique nous libère de la compétition inutile et nous permet de trouver la joie dans notre propre parcours. Épictète disait « L'envie est le contraire de la gratitude. Choisis la gratitude. » Un autre avantage de la gratitude est qu'elle nous aide à vivre dans le présent. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous sommes plus conscients de l'instant présent, au lieu de nous inquiéter du passé ou de l'avenir. Pour les stoïciens, le présent est le seul temps réel, et la gratitude nous permet de l'apprécier pleinement. La gratitude renforce également notre lien avec la nature. Les stoïciens valorisaient profondément le monde naturel, le voyant comme un reflet de l'ordre universel. Être reconnaissant pour des choses simples, comme l'air ou la lumière du soleil, nous rappelle notre interdépendance avec l'univers et notre petite mais significative place en son sein. Les stoïciens nous enseignent que la gratitude est un choix. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, mais une pratique qui demande un effort conscient. Choisir d'être reconnaissant, même dans les moments difficiles, est un acte de courage et de sagesse. Ce choix façonne notre vision du monde et nous aide à vivre avec plus de légèreté et de joie. Enfin, la gratitude nous connecte à l'essence même de la philosophie stoïcienne. Vivre en harmonie avec la nature et accepter la vie telle qu'elle est. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous reconnaissons la valeur de chaque moment et de chaque expérience, qu'elle soit bonne ou difficile. Cette pratique nous conduit à une vie plus riche, où la force, la sérénité et la joie se trouvent dans les choses les plus simples. Les jours difficiles peuvent sembler insurmontables, mais désormais, vous disposez de 10 puissants outils stoïciens pour les affronter. La beauté du stoïcisme réside dans sa simplicité et son applicabilité. Il ne s'agit pas seulement d'accepter les défis, mais de les utiliser comme des opportunités de croissance. À chaque difficulté qui se présente, rappelez-vous que votre esprit est plus fort que n'importe quel obstacle. Vous avez le pouvoir de transformer les adversités en apprentissage et la souffrance en force. Alors, commencez dès maintenant. Choisissez l'une de ces règles et appliquez-la aujourd'hui, même à une petite situation. Observez comment un simple changement de perspective peut faire une énorme différence. Plus vous pratiquerez, plus ces idées feront partie intégrante de vous. Et lorsque les prochains défis surgiront, vous serez plus prêt, plus résilient, plus stoïque. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. Nous sommes ici pour explorer ensemble les enseignements du stoïcisme et bien plus encore. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait également bénéficier de ces leçons.